la psychologie des gens qui en ont assez d'exister. Si tu te réveilles parfois avec cette pensée, encore une journée, et que l'idée même d'exister te fatigue plus que n'importe quel effort physique, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas non plus un manque de motivation. C'est un signal psychologique précis que presque personne ne sait reconnaître. Et dans les 30 prochaines secondes, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Parce que cette fatigue d'exister n'est pas une faiblesse. C'est une réaction logique à quelque chose de très spécifique. Elle apparaît quand il y a un décalage invisible entre qui tu es vraiment et la vie que tu mènes chaque jour, entre tes valeurs profondes et ce que tu es obligé de vivre. Et si tu ignores ce signal, il ne disparaît pas. Ce que tu ressens n'est pas anodin. C'est ton cerveau qui te dit que quelque chose doit changer. Et maintenant, je vais te montrer quoi et comment faire. Alors, installe-toi et laisse-moi tout expliquer. Ton cerveau ne peut plus imaginer le futur. Pas de plan, pas d'excitation, pas de « dans 6 mois je ». Le futur est devenu un concept abstrait et épuisant. Quand quelqu'un te demande « qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine ?», ton cerveau présente un vide total. Exemple, tu scrolles sur ton téléphone. Quelqu'un partage ses projets de voyage, sa nouvelle formation, son futur appartement. Et toi, tu ressens rien. Pas de l'envie, pas de la jalousie. Juste une profonde fatigue à l'idée de devoir projeter quelque chose. Tu vis heure par heure, jour par jour, sans horizon. On te propose une opportunité professionnelle, un nouveau projet. Ta première pensée n'est pas « génial », c'est plutôt « encore plus de choses à gérer ». Le futur n'est plus une promesse, c'est une menace, une accumulation de responsabilités supplémentaires. Les neurosciences montrent que le cortex préfrontal ventromédian gère la projection future. Quand il est épuisé par le stress chronique, il se désactive partiellement. Tu perds littéralement la capacité neurologique d'imaginer des futurs désirables. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un dysfonctionnement cognitif réel. Ton cerveau est en mode survie, tu ne ressens presque plus rien. Ni joie intense, ni tristesse profonde. Juste une neutralité grise et constante. Les psychologues appellent ça l'émoussement affectif. Ton cerveau a tellement géré d'émotions difficiles qu'il a décidé de tout éteindre. C'était une protection à un moment. Maintenant, c'est une prison. Exemple, quelque chose de bon arrive. Une bonne nouvelle. Tu devrais être content, mais tu ressens juste un petit « Ah, ok ». Pas de pic émotionnel, pas d'enthousiasme. Juste une reconnaissance intellectuelle. Oui, c'est positif. Mais ton corps ne suit pas. Ton cœur ne s'accélère pas. Ton sourire est mécanique. Même chose pour les émotions négatives. Quelqu'un t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu sais que tu devrais être triste, ou inquiet, ou en colère. Mais tu ressens juste de la fatigue. Tu te dis « encore une chose à gérer ». Encore une émotion à simuler pour ne pas paraître bizarre. C'est que ton système limbique est en sous-régulation chronique. Le cortisol constant a épuisé tes récepteurs dopaminergiques. Les études montrent que le stress prolongé réduit la production de neurotransmetteurs liés au plaisir. Tu n'es pas dépressif au sens classique. Tu es épuisé émotionnellement. Ton cerveau a coupé l'accès aux émotions pour économiser de l'énergie. C'est une stratégie de survie. Mais à long terme, ça te déconnecte de ta propre vie. Alors, cherche les micro-sensations, pas les grandes émotions. Le goût d'un café chaud, la texture d'un tissu, la sensation de l'eau sur ta peau. Reconnecte-toi au sensoriel avant l'émotionnel. Les émotions reviendront, mais d'abord, ton corps doit réapprendre à ressentir. Et cette anesthésie masque souvent un signe que tu confonds avec la paresse. Prendre des décisions te coûte une énergie mentale démesurée, même les plus petites. Qu'est-ce que je mange? Quelle série je regarde? Est-ce que je sors ou je reste chez moi? Chaque décision devient un fardeau cognitif insurmontable. Et tu restes figé. Dans l'indécision, dans le report, dans le « plus tard ». Exemple, tu ouvres le frigo. Tu regardes le contenu pendant 5 minutes. Incapable de choisir, tu refermes. Tu commandes à manger. Mais même là, tu passes 20 minutes sur l'appli. Incapable de décider entre pizza et sushi. Ce n'est pas de l'indécision normale. C'est une paralysie. Ton cerveau refuse de calculer les options, parce qu'il n'a plus d'énergie pour le faire. Exemple additionnel. Quelqu'un te demande « Tu veux faire quoi ce week-end » Tu entres en panique interne. « Je ne sais pas » devient ta phrase par défaut. Pas parce que tu n'as pas d'envie, mais parce que transformer une envie en décision demande une énergie que tu n'as plus.
Alors tu laisses les autres décider. Tu suis. Tu te laisses porter. Parce que c'est moins épuisant que de choisir. Les psychologues appellent ça la fatigue décisionnelle. Ton cortex préfrontal dorsolatéral est saturé. Chaque jour, tu fais des centaines de micro-décisions. Ton cerveau n'a jamais de pause. Et quand il est épuisé, même les choix simples deviennent impossibles. Barack Obama portait toujours le même costume. Steve Jobs a le même col roulé. Pour économiser l'énergie décisionnelle, toi, tu n'as pas cette stratégie. Alors ton cerveau s'effondre. Mais cette paralysie révèle quelque chose que personne ne dit. Un conflit interne que tu ne vois même plus. Il y a un gouffre entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être chaque jour. Ton vrai toi et ton toi social sont deux personnes différentes. Et maintenir cette distance te vide de ton énergie vitale. Tu joues un rôle, tous les jours, pendant des heures. Et tu ne sais même plus qui tu serais si tu arrêtais de jouer. Exemple, au travail, tu es le collègue sympa. Tu souris, tu participes aux conversations, tu fais semblant de t'intéresser au week-end de Sandrine. Mais intérieurement, tu es ailleurs, complètement déconnecté. Tu observes ton propre personnage jouer son rôle. Et tu te demandes, c'est vraiment moi ça? C'est la même chose avec ta famille, tu es l'enfant responsable. Celui qui a la situation sous contrôle. Celui qui ne s'effondre pas. Celui qui va bien. Mais, quand tu rentres chez toi, seul, le masque tombe. Et tu ne sais même plus qui tu es sans lui. Tu as tellement joué des rôles que ton identité réelle s'est dissoute. Les recherches en psychologie sociale montrent que la dissonance identitaire chronique augmente massivement la fatigue émotionnelle. Quand ton comportement ne correspond pas à tes valeurs profondes, ton cerveau entre en conflit interne permanent. C'est comme conduire avec le frein à main serrée. Techniquement, tu avances, mais ça use tout le système. Et à terme, tu brûles de l'intérieur. Laisse-moi te donner ce conseil. Identifie un espace où tu peux être authentique. Un ami, un journal, une activité. Un seul endroit où tu n'as pas à performer. Où tu peux juste être. Commence par là. Élargir progressivement. L'authenticité se reconstruit zone par zone. Cette dissonance nous mène à un autre aspect plus dangereux, mais que tu justifies comme logique. Tu as construit une philosophie intellectuelle pour justifier ton vide existentiel. De toute façon, rien n'a de sens. Tout est absurde. On naît, on bosse, on meurt. Tu te dis que c'est de la lucidité, mais c'est une défense psychologique. Ton cerveau intellectualise la douleur pour ne pas la ressentir. Exemple, quelqu'un partage son excitation pour un nouveau projet. Toi, dans ta tête. Dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Quelqu'un parle de ses objectifs. Toi. Tout ça pour finir 2 mètres sous terre de toute façon. Tu as raison, techniquement. Mais cette vérité cosmique ne devrait pas être utilisée pour justifier ton absence de vie. Tu regardes des vidéos sur l'univers, la taille des galaxies, l'insignifiance de la Terre, et ça te réconforte bizarrement. Parce que si rien n'a d'importance, alors ton échec à trouver du sens est normal. Tu n'es pas brisé. C'est juste que l'univers est vide de signification. Mais c'est un mensonge. Les philosophes existentialistes comme Camus ont exploré ça. Oui, l'univers est absurde. Oui, rien n'a de sens objectif. Mais l'humain crée du sens subjectif. Et ton refus de créer ce sens est une forme de suicide psychologique lent. Tu as transformé une observation philosophique en excuse pour ne pas vivre. C'est plus confortable que d'admettre que tu as peur. Peur d'essayer, peur d'échouer, peur de souffrir. Alors tu te caches derrière Nietzsche et Schopenhauer. Action corrective, accepte l'absurdité, puis crée du sens quand même. Pas parce que ça a une importance cosmique, mais parce que tu es vivant maintenant, et que ta vie subjective mérite d'être vécue, même si elle ne compte pas dans le grand schéma. Le sens n'est pas découvert, il est créé, tous les jours, par tes choix. Mini cliffhanger. Mais il y a un signe que personne ne mentionne. Et c'est probablement le plus révélateur. Écoute ceci. De l'extérieur, tu fonctionnes. Tu vas au travail. Tu paies tes factures. Tu réponds aux messages. Mais à l'intérieur, tu es en train de t'effondrer. C'est la dépression hautement fonctionnelle. Tu tiens debout. Mais tu es mort à l'intérieur. Et personne ne le voit. Exemple. Tu as une journée productive. Tu as fait toutes tes tâches. Répondre à tous les emails. Gérer toutes les urgences. Les gens te félicitent, tu gères trop bien. Mais quand tu rentres chez toi, tu t'effondres sur le canapé, incapable de bouger pendant 2 heures. Tu as donné 100% de ton énergie pour maintenir l'illusion.
Il ne reste rien pour toi. Exemple additionnel. Tu enchaînes les journées. Mécaniquement. Comme un robot. Tu fais ce qu'il faut faire. Parce que ne pas le faire créerait des problèmes. Mais tu ne ressens aucune satisfaction. Aucune fierté. Juste du soulagement quand la journée est finie. Et de l'angoisse quand la suivante commence. C'est le type de fatigue existentielle le plus dangereux. Parce qu'il est invisible. Les gens pensent que tu vas bien. Toi-même, tu te dis que tu vas bien. Je fonctionne, donc ça va. Mensonge. Fonctionner n'est pas vivre. Survivre n'est pas s'épanouir. Tu es comme une voiture qui roule sur la réserve depuis des mois. Techniquement, elle avance. Mais elle est à 2 km de la panne totale. Action corrective. Arrête de te mesurer à ta productivité. Ta valeur n'est pas ce que tu produis. Prends un jour complet, sans obligation. 0. Juste pour exister. Pas pour récupérer pour être productif après. Juste pour être. Réapprends que ton existence a de la valeur même quand tu ne fais rien. Mini cliffhanger. Maintenant, la vraie question. Pourquoi personne ne parle de ça? C'est parce que la société a besoin que tu fonctionnes. Elle ne peut pas se permettre que tu t'effondres. Alors elle t'envoie des messages. Tout le monde est fatigué. C'est normal d'être stressé. Continue, ça va passer. Mensonge. Ce que tu ressens n'est pas normal. C'est un signal d'alarme. Ton cerveau te hurle de ralentir, de changer, de vivre différemment. Mais le système veut que tu ignores ce signal et que tu continues à produire, à consommer, à exister pour les autres, jamais pour toi. Voici une vérité inconfortable, mais garde-le précieusement. La fatigue d'exister n'est pas une maladie. C'est une réponse saine à une vie insensée. Si tu vis en décalage avec tes valeurs, si tu passes ton temps à faire des choses qui ne t'importent pas, si tu maintiens des relations superficielles, si tu poursuis des objectifs qui ne sont pas les tiens, alors oui, bien sûr que tu es fatigué d'exister. C'est juste parce que tu n'existes pas vraiment. Tu survis. Avant de terminer cette vidéo, laisse-moi te partager certains pièges que tu dois absolument éviter. Ne romantise pas cette fatigue. Je suis trop conscient pour ce monde. Je suis trop sensible. Je vois l'absurdité que les autres ne voient pas. Non, tu n'es pas supérieur. Tu es juste coincé. Et intellectualiser ton blocage ne le résout pas. Ça le renforce. Change une chose. Une seule. Pas ta vie entière. Juste une chose. Cela peut être un job qui te vide. Une relation toxique. Une habitude autodestructrice. Une croyance limitante. Change une chose. Et observe ce qui se passe. Parce que la fatigue existentielle se guérit par l'action, pas par la réflexion. Tu as assez réfléchi. Maintenant, bouge. Si tu t'es reconnu dans ces signes, laisse un commentaire. Je reconstruis. Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à sortir de la survie pour entrer dans la vie. Et si quelqu'un autour de toi montre ces signes, partage cette vidéo. Pas pour dramatiser, mais pour valider. Ce qu'il ressent est réel. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signal. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui nomme ce que personne ne dit. Et n'oublie pas, tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de ne pas vivre vraiment. Il y a une différence. Et cette différence peut tout changer.